L'histoire de Dub Incorporation est celle d'un petit groupe qui a grandi tout seul, à l'écart des majors. Ils ont beau tourner dans toute l'Europe, ils ne comptent pas renoncer à leur engagement et à cet esprit, très punk au fond, du do-it-yourself. Non, pas spécialement, et puis je pense que pas seulement pour le dub, pour toute la scène reggae, toutes les musiques un peu d'influence jamaïcaine, il y a déjà un bon terrain en France, depuis Gainsbourg et tout ça, parce que les gens ils aiment bien déjà le reggae. Après, la scène dub, elle a moins de 10 ans. Si on regarde la scène dub électro, tout ça. Mais nous, on se place pas trop dans la scène dub électro, on est plus dans le reggae, dancehall, tout ça. Mais je pense que c'est une scène qui est maintenant bien installée en France. Il y a eu des groupes comme Sensomia, des groupes comme ça qui ont bien installé la tradition de reggae français, tout ça. Après, artistiquement, je sais pas, mais dans la démarche, il y a plein de groupes dont on s'en proche. Tous les groupes de dub, actuellement, c'est vrai qu'on s'en proche dans leur démarche, de faire beaucoup de scènes, d'être très présent sur disque. Ça sera sur Underground, mais très présent dans la France. Mais sinon, des groupes comme Babylon Circus, des groupes Nawa Diffusion. Voilà. Grünspan, Hamburg, 16th of February 2006. Yeah, man. Live and direct, original. Je pense qu'on suit quand même la façon de faire qui est essentiellement dans le rock alternatif des années 90. Je pense que c'est quand même une continuité dans la démarche d'autoproduction. On a fait le choix d'être autoproduit, tu vois, les seuls partenaires qu'on a, c'est on a un tourneur et un distributeur. Et sinon, on se bat pour développer nos propres structures au niveau de studio et au niveau de la production, on fait tout nous-mêmes. Donc c'est une démarche qui est dure à tenir maintenant, parce qu'il y a la crise du disque, etc., mais qui a aussi qui est vachement intéressante et on est maître vraiment de tout ce qu'on fait, du début de la chaîne de création jusqu'à la fin, on l'amène sur scène. On a commencé par le système un peu que tout le monde emploie, c'est-à-dire de monter une association autour du groupe. À partir de là, on peut gérer à peu près les rapports avec les programmateurs, etc. Et puis petit à petit, on a développé d'une part nos studios personnels, c'est-à-dire qu'avec certaines rentrées d'argent, on investit dans un studio. D'autre part, dans ce qui est promotion, par exemple, il y a une personne dans nos bureaux qui s'occupe d'essayer de contacter différents. En fait, concrètement, on a un local de répétition Saint-Etienne, un bureau. Voilà, comme il dit, il y a des gens comme ça qui travaillent avec nous, qui font vraiment que le travail du que ferait une maison de disques, avec une association qui s'appelle Mektoub qui travaille avec nous. Et un studio vraiment pour faire des projets concrets enregistrés, où là, tous nos royalties, on a choisi de les réinvestir dans du matériel pour enregistrer et être au point. Le but, en fait, c'est de pouvoir créer indépendamment, c'est-à-dire pas avoir besoin de monter des gros budgets pour aller au studio. On peut composer directement au studio quand on veut. Quand on a une semaine de break dans la tournée, on peut rentrer, et puis si on a des idées, aller les poser directement au studio. L'idée c'est ça, c'est toujours d'avoir le moins de barrières possible sur nos projets. Après évidemment, on a des limites. Si tu veux faire un DVD par exemple, c'est tellement exorbitant que forcément nous ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais à côté de ça, on a la liberté de ne pas avoir de barrières. Il y a plein de choses déjà. À partir du moment où tu es dans une major, ta musique elle t'appartient plus. En fait, je pense que surtout les barrières elles sont là, surtout quand tu es un petit groupe comme nous. Quand tu es un groupe en devenir, c'est mieux de garder cette maîtrise là déjà parce que tu apprends les rouages du métier, les rouages de ce que c'est que faire un disque, etc. Ça c'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Donc nous on a impliqué dans chaque événement, comme tu vois, de la création à la promotion, etc. Donc déjà on apprend beaucoup. Et artistiquement, on n'a pas de barrière. Quand tu es un jeune groupe, je pense que dans des majors comme ça, peut-être que tu as plus d'influence, parce que tu es là pour vendre, etc. Les gens essaient toujours de t'influencer, de te pousser dans quelque chose. Là, nous, on n'a jamais eu aucune pression de quel que ce soit, au niveau artistique, au niveau même de temps, au niveau économique, etc. Voilà, si on se plante et qu'on a besoin d'un mois de plus dans notre studio, on va le faire. Ça va pas être, dans une major, c'est pas possible un truc comme ça. Tu peux pas te permettre, ils ont pas le gérer. Donc,
ce genre de liberté-là, ce genre de restriction-là dont on n'a pas envie. Et c'est vrai que maintenant, plus on travaille comme ça, moins on en a envie. Donc après, je ne vais jamais dire jamais. Peut-être qu'avec le temps, je pense que quand tu arrives plus à t'imposer, au niveau de ton public, etc., que tu es plus important, dans une maison de disques comme ça, tu as beaucoup moins de restrictions. C'est justement eux qui vont t'écouter. Mais quand tu es un jeune groupe, je pense que c'était important de passer par la case qu'on a fait, de se débrouiller tout seul. Pour nous, le truc, c'est simplement de bosser avec des partenaires et pas de chercher des patrons qui vont vous dire voilà, exactement ça. Tout à fait. Il y a la chose qui se met en avant naturellement dans le groupe, c'est beaucoup un message. Notre premier album s'appelait Diversité. Le groupe a cette apparence aussi très métissée, etc. Notre musique, on essaie de beaucoup lui donner ça, comme il a dit, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment pas que du reggae, on part beaucoup dans la world music, le rail, on n'hésite pas à partir dans tout ce qui est funk, etc. Et ouais, je pense qu'un de nos premiers messages, c'est avant tout de parler du mélange, de parler de tout ça à travers nos expériences, le fait qu'on soit enfant d'immigrés, certains, etc., que le groupe soit mélangé au niveau social, au niveau ethnique, on va dire, tu vois. Ça, c'est un de nos messages les plus importants, je pense, c'est de montrer une France, en tout cas, qui est plus colorée qu'elle n'y paraît, et de parler de cette France-là. Ça, c'est un point important de notre message. Après, on aborde plein de choses différentes. Sur le dernier album, on parle de l'environnement, on parle de l'Afrique, on parle de la politique en Afrique. Ça aussi, c'est un sujet dont on a parlé pas mal. C'est-à-dire qu'on a, surtout depuis notre rencontre avec Ticonja Fakoly, au premier album, on s'est rencontrés autour d'une association qui s'appelle Survie, qui bosse justement sur les relations France-africaines, la France-Afrique. Ça, c'est un thème, on est parti au Sénégal depuis, moi je connais bien le Bénin et tout, on essaye beaucoup de... c'est des thèmes qui nous intéressent, quoi. On parle aussi pas mal des écarts sociaux grandissants, des problèmes d'intégration, machin. Voilà.